Bon les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de la meilleure collaboration d'un rappeur et d'un beatmaker du 21e siècle. Et je dose même pas mes mots. Savage Mode 2 de 21 Savage et Metro Boomin. Et cet album, déjà, ils ont déjà fait deux collaborations avant. Déjà sur Savage Mode 1, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont entendu parler. Même moi, je connaissais pas juste avant d'écouter celui-là. Et ils ont collaboré aussi sur Without Running avec Offset des Migos. Bon, ouais, j'ai pas trop aimé le projet. Je trouve celui-là largement meilleur, mais on va en parler. C'est parti. Déjà, et les prods de Metro Boomin sur cet album, on pourrait se croire, en fait, de la première track jusqu'à la dernière, si on enlève le feat avec Drake et Young Thug en vrai. On pourrait se croire dans un film d'horreur des années 90, dans un Saw, dans un Vendredi 13, ça, ou je sais pas. Même dans un album de la 36 Mafia, on dirait que tous les sons, ils ont été samplés d'un film d'horreur ou du rap de Memphis des années 90. En fait, Metro Boomin, il arrive à sampler des sons, il arrive à créer des remixes, En fait, il crée un truc, il crée une atmosphère dans ce projet qui rend l'album hyper horrifique. Et vraiment c'est ce côté-là, je trouve que Metro Boomin, il est ultra fort parce qu'il arrive à instaurer une ambiance de A à Z dans un projet qui est vraiment genre incroyable. Parce que moi, j'ai jamais écouté un projet où le thème, l'horreur, était présent de A à Z, de la première jusqu'à la dernière track. Et moi, c'est vraiment sur ce point-là que je trouve que Metro Boomin, c'est grave l'un des meilleurs beatmakers de sa génération. Donc pas de ce siècle-là, hein, de sa génération juste. Ensuite, le niveau de 21 Savage sur cet album, en fait, les deux sur Savage Mode 1, les deux ils sont là, en mode Super Saiyan 1. Et là, sur Savage Mode 2, ils ont tellement step up, que ce soit Metro Boomin, son niveau pour gérer les prods, son niveau beatmaking et producteur, et 21 Savage. Déjà, je trouve que leur flow, ils se marient hyper bien. Parce que on a d'un côté Metro Boomin qui fait des prods, trap, déjà j'aime trop la trap, vraiment vive la trap les gars. Il fait des prods rapides et sombres, et d'un côté, on a 21 Savage qui arrive avec un flow hyper nonchalant, des lyrics bien sales, genre sur Glock in My Lap, Running, ou bien Many Men, qui a grave un bon scratch d'ailleurs de Many Men, SO50 Cent. Vrai son Many Men. Mais ouais, genre, 21 Savage, il arrive avec un flow nonchalant, il rappe lentement sur des prods rapides. En fait, l'association des deux, on dirait vraiment Goku et Vegeta quand ils fusionnent pour donner Végétaux. Vraiment genre. Et là, leur association, ça donne un projet hyper carré de la première track de l'intro jusqu'à la dernière. Ensuite, le troisième point fort de cet album, c'est la présence de Morgan Freeman. En fait, je trouve que déjà, qu'il y a un artiste afro-américain noir qui fait le narrateur, enfin la voix off plutôt dans un album, je trouve le concept, et il est hyper bien. Et en plus, la chose qui est encore meilleure, c'est que il apporte une plus-value dans l'album, t'as vu? Il n'est pas là pour juste faire la voix off qui parle au début. Il est là, il fait des transitions entre les sons, mais surtout, il parle de vrais sujets, comme la trahison dans Snitch and Rat, l'interlude du projet. Il parle aussi de la réussite, de la passion dans Said and Done, le dernier son. Et je trouve que vraiment, genre, c'est vraiment un personnage du projet. En plus, ce qui est magnifique, il commence le projet, l'intro, c'est lui qui parle en premier, et c'est lui qui le conclut. Magnifique. Et ensuite, moi personnellement, ce que je reproche au projet, c'est que vers les derniers sons, genre à partir du 10e son, carrément, Metro Boomin, il fait de la step fou dessus. J'ai pas compris, mais vraiment, genre, le projet, je trouve qu'il est un tout petit peu long, qu'ils auraient vraiment dû supprimer le feat avec Drake. Genre, et il apporte trop une atmosphère joyeuse, un mood d'été en fait sur un projet. Et le projet, c'est un truc sombre. Un truc, c'est de la trap, vraiment, c'est
un truc sale. Et je trouve qu'il ramène trop une atmosphère joyeuse, un mood Noël et octobre en gros. Un mood Noël et octobre, je suis en ouf, moi. En gros, il y a le mood sombre de l'album et Drake apporte un truc joyeux. Et je trouve que, genre, c'est suffisant trop. Le feat avec Young Thug et Young Nadi, en vrai, les deux feats sont pas mal. Vraiment. Et moi, j'ai trop aimé. De toute façon, allez stream tout l'album, il n'y a pas de son, un seul son. Ensuite, le quatrième point dans l'album qui est bien, c'est que la cover de l'album, magnifique d'ailleurs, elle fait trop penser à l'album 400 Degrees de Juvenile. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai la cover de l'autre album à côté, mais déjà juste les deux rappeurs qui ont un style hyper old school, mais avec des chaînes, un côté bling bling toujours, de rappeurs, comme dirait Lil Wayne. Je trouve que ça rapporte un truc old, un truc new school, avec le petit autocollant ici, magnifique. Guettez le CD aussi. Je sais même pas si on voit. Mais vraiment, genre, et l'album, même visuellement, ils ont fait un gros travail dessus et moi j'apprécie trop. Franchement, c'est facile l'une des top 10 meilleures covers du rap US. Et je suis pas ouvert au débat. Commence pas à débattre, je suis pas ouvert au débat. Mais vraiment, genre, globalement, l'album, moi j'aime trop. Il y a des bangers comme Glock in My Lap, il y a tout le monde qui connaît le son, il a été streamé de ouf. Running, Mr. Right avec Drake du coup. Vraiment, c'est un album, moi je lui mets facile 9 sur 10. 9 ou 10 sur 9 ou 10 sur 10 selon le temps où tu l'écoutes. Alors c'était là, tu écoutes le projet dans un big hiver, et ça va être un 11 sur 10 même. Mais en été, vas-y, je trouve que c'est pas trop le mood d'écouter l'album. Mais en vrai, un petit top. Moi je mettrais Many Men en premier. Parce que déjà, juste la ref à 50 Cent, et j'aime trop. Et le petit scratch, bien sympa. Ensuite, Slide In. Slide In, et j'aime trop le morceau. Je sais pas, genre la mélo, l'ambiance horrifique qu'il y a sur le morceau. Je vais trop le répéter, mais quel travail de Metro Boomin sur cet album pour ajouter une atmosphère limite horrifique qui fait peur, non? Non, faut se le dire. On pourrait se croire dans une bande-son d'un film des années 90 américain. Genre, c'est là, ça fait peur. Et moi, j'aime trop l'atmosphère qui est autour de ce projet. Et enfin, en troisième son, je sais pas en vrai. Said and Done. En plus, j'aime bien le titre. Dit et fait. Non, vraiment, les gars. Et allez streamer le 2 et le 1 aussi. Qui est grave dans la même ambiance. En vrai, continuez à écouter du rap, les gars. Pour la culture.